Bonjour, je suis Espérance et aujourd'hui je vous présente le pack aquarelle de la boutique lesdessinsanimés.fr. Alors on va voir un petit peu ensemble ce qu'on a devant nous. Donc je vous présente un petit peu les produits. Nous avons 4 pinceaux traditionnels, ce qu'on trouve dans les magasins basiques, pas de souci. Une petite éponge très pratique pour estomper, genre on a fait une erreur, on met de l'eau et on estompe. C'est parfait. Ensuite on l'utilise aussi pour retirer, comme quand on retire les erreurs, retirer l'eau et faire des jolis petits dégradés. Hop, par ici par exemple. Voilà, nous avons un liner noir pour réaliser des contours. La mine est très fine, ce qui fait qu'on peut faire des détails. Hop. Un stylo blanc. Pareil, t'as pas réussi à retirer les erreurs avec la petite éponge? Ce n'est pas grave, nous avons un petit correcteur blanc. Très pratique aussi pour réaliser les détails des yeux, des fleurs et le petit point sur les joues. Ah, elle a les joues qui brillent. On a ensuite le gobelet, tu mets de l'eau dedans. Pour le pinceau traditionnel, c'est très pratique. Et voilà. Tu peux l'emmener partout avec toi. En dernier lieu, nous avons notre belle palette d'aquarelle, la petite éponge pour tester la peinture et le petit pinceau à réservoir. Donc notre palette, elle est transportable. Hop, je vous la montre un petit peu, ce beau bébé. Voilà, tu peux mettre ça dans ta trousse. Qui est très pratique. Tu veux aller en cours avec, pas de souci, ça se range, c'est vraiment très pratique. Là-dessus, je suis vraiment très contente de ce produit-là. Mais je vais vous en parler plus durant ma démonstration. Du coup, nous voici. Alors, ça c'est un test que j'ai fait de mon côté, comme ça, pour tester la petite palette tranquillou. Et mon but dans cette vidéo, c'est de montrer devant vous un petit peu comment je l'ai réalisé. Voilà, donc je vais prendre ça, je prépare un petit peu mon matériel. La petite palette, elle se déroule tranquillou. Voilà, on a un petit coin test pour faire nos petites couleurs. Là, pour la petite blondinette, j'avais réalisé la couleur ici, donc du plus clair au plus foncé. Tranquillou, hop, j'essuie le pinceau ici et je réalise. Alors, on n'a pas de couleur peau, mais c'est pas grave. Moi j'ai du orange ici. Est-ce que je sais ce que je prends pour réaliser les ombres? La petite éponge, on éponge, hop. Et ça fait une petite couleur peau pour une personne avec un teint clair. On s'entend. Voilà. Donc voilà, je commence vraiment par les ombres. Et voilà, donc moi ma lumière elle arrive par là. Et voilà, donc ça, juste avec cette petite couleur orange, j'arrive à faire une petite couleur peau sympatoche. Peau bien sûr, lorsqu'on est parisien, comme moi. Voilà. Et voilà. Donc c'est une petite voyageuse que je représente. Voilà, une petite palette de voyage, une voyageuse. Je suis dans le sujet, dis donc. Et voilà. Un petit peu trop de couleurs ici, c'est pas grave. J'estompe. Allez, j'en ai sur sourcil, c'est pas grave, de toute façon je compte la faire looking. Et voilà, petite couleur peau sympatoche. Alors je mets pas beaucoup de peinture parce que j'ai remarqué en testant le produit tout simplement qu'il y avait beaucoup de pigments. Du coup c'est pas la peine de prendre beaucoup de peinture. Voilà, comme sur certaines palettes. Celle que j'utilisais auparavant. Non, là, voilà, t'es pas obligé de prendre beaucoup de peinture non plus pour avoir un résultat. C'est assez pigmenté. C'est plutôt cool. Ce qui fait que ton produit, du coup, la petite palette, elle tiendra longtemps parce que t'es pas obligé d'utiliser des masses. Donc voilà, ça c'est la couleur peau. Du coup, je vais faire voilà, en attendant que ça sèche, je vais faire le fond. Hop. Je prends
Alors j'ai fait exprès de pas ancrer le fond, voilà. C'est parce que comme ça fait un petit contraste sympa. Ah oui, j'ai oublié de te dire. Si j'ai mis du scotch en fleurs là, c'est juste pour pas 1, 2, 3, pour ne pas dépasser. Voilà, ça sera enlevé après, c'est pas définitif. J'aime bien les fleurs, hein. Mais on va dire que c'est une question pratique. Ça s'appelle du washi tape. Si je le prononce mal, bah j'en suis désolée. Voilà. Hop. Tranquillou. Ça permet d'avoir un beau cadre en fait, sans pour autant découper le dessin, pour pouvoir le recentrer. J'ai fait le croquis après avoir passé le washi tape. C'est très pratique. J'aime beaucoup utiliser ce genre de choses, surtout quand je fais un personnage avec des fonds. Contrairement à l'image précédente où j'en avais pas utilisé, là on verra la différence en fin de vidéo. Voilà. Donc, et je suis pas obligée d'en utiliser beaucoup, ça teint très bien la feuille. Et voilà. La petite éponge au-dessus qui permet de nettoyer. Alors c'est pas grave si le pinceau, vous voyez, la teinte là, elle est verte. C'est pas grave, le pinceau il est tout de même propre. C'est tout à fait normal si les poils de ce pinceau se teintent. Rien de grave. Ensuite, tiens, je vais utiliser cette couleur là. Ou non, j'avais vu un beau bleu. Alors, voilà, ça, j'aime beaucoup. Petit bleu sympa. Je le mélange avec mes couleurs que j'avais utilisées pour l'autre. Et voilà, et pas de gâchis, hein, comme on dit. Voilà, là je veux estomper un petit peu, mais sans pour autant utiliser l'éponge. C'est pas grave, j'appuie un petit peu sur la réserve du pinceau, comme ça de l'eau arrive. Et voilà, ça fait une sorte de lavis en fait, sans pour autant tremper son pinceau dans un godet d'eau. Et voilà. Du coup mon ombre, je la mettrai plus ici. Et voilà. Tranquille, on y arrive. Voilà, petite envie de faire un pull bleu. Et petite envie après de faire les cheveux rouges. Et voilà. Voilà. Donc je fais exprès de coloriser le dessin dans un ordre assez choisi. C'est comme ça, je permets à cette zone-là de sécher. Et voilà, hop. Je retire un petit peu de couleur. Et voilà. Donc voilà. C'est très pratique de pouvoir nettoyer son pinceau. Admettons, on est en voyage, on ne peut pas avoir un gobelet d'eau ou on n'a pas de mouchoir tout simplement parce qu'on est enrhumé, hein, c'est l'hiver. Hein. Ne l'oublions pas. Voilà, j'appuie un petit peu ici, l'eau en sort, paf, je nettoie le pinceau. Et voilà. Et tranquillou. Bah tiens, j'ai envie de mettre quelques rougeurs aussi sur les joues. Hop. Admettons, elle est contente de voyager. Enfin, admettons pas, elle sourit, elle est contente de voyager. Hop.
Voilà, donc là j'y vais pour une première couche assez claire. Hop, n'oublions pas les sourcils, ça serait dommage. Ouh. J'ai fait un peu fort. Et voilà. Pour une première couche, ma foi, c'est plutôt sympa. Hop. Pour pas que cette vidéo dure trop longtemps, on va faire une avance rapide.